Bonjour. Donc cette vidéo, pour ceux qui s'intéressent à la Chine, vous avez reconnu l'écriture chinoise évidemment, et en particulier, on va parler aujourd'hui de l'ouverture de certains secteurs de l'économie chinoise, particulièrement sur les secteurs assez innovants. Je vais commenter un peu cette ouverture. C'est une décision assez récente, hein, ça date du 19 août 2024 et on va étudier ça. Donc on peut retrouver ça sur le site tout simplement du gouvernement, hein, gov.cn. Bon, évidemment, c'est écrit en chinois, mais bon, vous avez ChatGPT. Franchement, ça m'a été très utile pour faire la correction. Et en fait, ça rentre dans le cadre des nouvelles vidéos que je fais sur la Chine. Donc, il y a des vidéos publiques comme celle-là, mais il y a aussi des vidéos qui sont réservées aux membres euh, entre guillemets conquérants. Voilà, c'est un membership spécial sur YouTube. C'est à apprendre que vraiment, si vous vous intéressez de très près à la Chine, que si vous avez envie de vous expatrier là-bas, envie de monter un business, voilà, c'est vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Si c'est juste, comment dire, par curiosité, à ce moment-là, vous pouvez très bien vous contenter de lire la playlist public. J'ai la même chose, hein, sur la chaîne, vous pouvez regarder, il y a expatriation en Chine vidéo, il y a marqué public au lieu de réservé aux membres. Donc vous pouvez très bien vous contenter de ça si c'est par curiosité. Par contre, si vous avez vraiment l'intention, hein, d'aller en Chine, de travailler en Chine, d'ouvrir un business en Chine, si vous y êtes depuis pas longtemps, eh ben, à ce moment-là, je pense que ça peut vraiment vous intéresser. En tout cas, c'est pour ça, c'est dans cet objectif que j'ai fait cette playlist et que je vais continuer à mettre des vidéos. Donc, vous pouvez attendre qu'il y en ait à peu près peut-être 5 pour rentabiliser quelque part l'abonnement, voilà. Mais il faut savoir que l'abonnement, en l'occurrence, ça sert aussi à supporter la chaîne, mais surtout à montrer votre degré d'intérêt, parce qu'évidemment, plus il y a de gens, et puis plus je trouve que c'est intéressant, donc à ce moment-là, plus je vais faire des recherches approfondies sur les différents sujets. Donc voilà, ça commence par 10 livres à lire, hein. Ça c'est le première vidéo. Donc généralement j'essaye de faire des vidéos d'à peu près 1 heure. C'est des PowerPoint, hein. Il y a à peu près entre 10 et 15 slides. Et j'essaye d'être à peu près complet sur les sujets. Bon, évidemment c'est des sujets vastes, hein, mais c'est très intéressant. Donc, on va revenir là-dessus. Ok, donc j'ai pris bon, le titre, hein, et puis le texte, je l'ai passé dans ChatGPT et je trouve la traduction est bien. Honnêtement, mon niveau de chinois n'est pas suffisant, bien entendu, mais voilà, ça va permettre de rentrer un peu dans l'étude de ce qui se passe en Chine, parce que généralement, quand vous êtes en Occident, en Europe, et puis, bon, je parle pour les francophones, hein, donc ça veut dire les Français, les Suisses, les Belges, les Luxembourgeois, peut-être même les Canadiens aussi, d'ailleurs. Euh, bon, peut-être il n'y a pas vraiment un suivi très particulier de ce qui se passe en Chine. Pourtant, il y a quand même des signes qui sont intéressants. Donc là, par exemple, on a le Premier ministre qui s'appelle Li Qiang, qui a présidé une réunion du Conseil des affaires de l'État, adoption des opinions sur la promotion du développement de haute qualité. Donc, c'est un mot qui revient souvent. C'est une étude de texte, hein, qu'on fait un peu là, outre l'aspect news à proprement parler. Mais le mot haute qualité revient souvent. Ils auraient pu se contenter de qualité, mais là, c'est de haute qualité. Donc déjà, on peut sentir, si vous voulez, qu'il y a peut-être un problème. C'est important aussi de lire un peu derrière les mots, essayer de comprendre ce qu'on peut trouver, lire entre les lignes, comprendre derrière les mots ce qu'il peut y avoir, et les mots qui y sont, les mots qui n'y sont pas. Donc voilà, haute qualité, quelque part, il y a une plus ou moins reconnaissance que ça va pas trop de ce côté-là. Peut-être
éventuellement, ils peuvent avoir des problèmes de process ou des choses comme ça. Je sais bien qu'on va me dire que la Chine est très développée au niveau high-tech, etc. Bien entendu, quand on va sur place, même il y a longtemps, on voit bien à quel point l'informatique a explosé partout, mais il n'en reste pas moins que les process, la qualité, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps en fait pour développer dans une entreprise. Donc vous imaginez un peu à l'échelle d'un pays ce que ça peut donner. Il faut avoir vécu ça comment dire, il faut avoir vécu ça dans l'industrie pour comprendre un peu ce genre de problématique. Donc, alors, aux qualités, alors du commerce, des services. Donc, il y a un certain nombre de thèmes. En fait, il y a en gros 4 thèmes qui vont être traités dans cette communication. Il y a d'abord le commerce des services, hein. Donc, c'est quelque chose qui ressemble, enfin, qui est plus ou moins lié au e-commerce, hein. Euh, et puis aussi au commerce. Je pense il y a aussi une raison. C'est aussi des services à l'exportation, parce que je pense que les Chinois comprennent bien que à l'heure actuelle, ils maîtrisent la partie industrielle, ils maîtrisent probablement aussi la partie technologique, mais par contre, au niveau des services, c'est vrai qu'ils ont un peu de mal de ce côté-là par rapport aux Indiens, hein. C'est typiquement ça qui se passe. Pourquoi les Indiens, ils ont un avantage par rapport aux Chinois dans ce secteur? Bah, c'est évident, c'est parce que les Indiens, enfin, ouais, ils parlent anglais, on va dire, et donc c'est quand même beaucoup plus facile pour eux. Enfin, ils ont un héritage, disons, culturel avec de l'anglais, et donc c'est beaucoup plus facile pour eux de servir d'interface et aussi bah, de pouvoir faire des services attenants. D'autre part, je pense il y a malgré tout quand même une certaine procédure, on va dire, chez les Indiens qu'on ne retrouve pas de la même manière en Chine. Donc voilà, il y a ça. Je pense que les Chinois ont très bien compris, hein, et ils voient tout ce qui se passe en Occident, ils comprennent à mon avis qu'on est en crise, ils voient aussi quels sont nos besoins, ils comprennent que bah, les gens sont payés relativement cher, que chez eux ils sont payés moins cher, donc les services, ça pourrait être un débouché pour leur matière grise, en fait, pour les gens qui travaillent. Donc je pense que ça peut être voilà, une des raisons. Bon, j'ai d'autres choses intéressantes à dire, mais dans la suite. Euh, donc, et des mesures spéciales de gestion de l'accès aux investissements étrangers. Liste négative. Donc, la liste négative, c'est une liste en fait qui reprend les secteurs, les domaines dans lesquels les investissements étrangers sont interdits ou limités. Bon, si vous voulez, les Occidentaux, dans leur grande naïveté, ont, ont pensé que le fait que la Chine interdisait, en fait, ils ont un peu, disons quelque part, projeté un peu leur modèle. Je veux dire, bon, par exemple, il y a beaucoup de pays dans le monde occidental où il y a carrément une censure de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, il faudrait être c'est une censure d'État, une censure instituée, une censure judiciarisée, on va dire. Et donc, euh, les Occidentaux ont cru que les Chinois faisaient pareil. En fait, ils ont juste protégé leur marché, et quand leurs entreprises ont été suffisamment matures, et ben maintenant, voilà, ils les ont, bon, maintenant depuis quelques années, comme TikTok, hein, c'est tout à fait l'exemple le plus connu. En fait, ils leur ont ensuite permis, ben voilà, de se développer. Alors, adoption du projet de règlement sur la révision des archives législatives. Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant quand même, hein. On voit bien quand même qu'une des préoccupations en Chine, c'est l'aspect bureaucratique. J'aurai l'occasion, dans les vidéos de l'espace conquérant, je reviendrai un peu sur le pourquoi, du comment,
bureaucratique, etc. Mais ça, c'est fondamental aussi à comprendre. Et le projet de règlement sur les transports publics urbains. Je dois avouer que ça m'a un peu surpris de voir tout ça casé en même temps. On a à la fois le commerce des services, on a les transports publics urbains, on a ce qu'on peut appeler les startups, hein, je veux dire, et puis le nucléaire. Voilà, tout ça, c'était plus ou moins ensemble. Alors, bon, je ne sais pas quelles sont les problématiques qu'il peut y avoir en Chine actuellement en termes de transport public urbain, mais voilà, c'est des problématiques qui existent. On a aussi étude des politiques visant à promouvoir le développement de haute qualité des PME spécialisées et innovantes. Donc ça, c'est ce qu'on nous on appelle des startups, hein, je veux dire, clairement. Euh, Si vous voulez, quand on désigne quelque chose, euh, on l'appelle haute qualité, hein, c'est dans le document, hein, des PME et des PME qui vont voilà, spécialisées dans la tech, etc. et innovantes, voilà, on comprend très bien. Donc moi je suis persuadé que dans quelques mois, on va voir apparaître des sociétés qui vont s'appeler haute qualité, machin chose, technologie, société à limiter. Et puis l'approbation de 5 projets nucléaires, dont la première phase du projet de Shuwei dans le Jiangsu. Donc voilà, il y a la problématique de l'énergie, hein, peut-être aussi liée, enfin, de toute façon, la Chine a besoin de développer énormément de nucléaire parce que il tourne surtout beaucoup au charbon, donc voilà, donc c'est pas nécessairement ce qu'ils souhaitent, je pense, évidemment. Et donc voilà, le, le nucléaire, c'est quelque chose de très important. Alors, Pékin le 19 août, Xinhua. En fait, Xinhua, c'est tout simplement l'agence de presse, hein, comme un peu l'Associated Press ou France Presse, etc. Donc, le Premier ministre Li Qiang a présidé le 19 août une réunion du Conseil. Hein, ouais, ok, bon, ça on en a déjà parlé. Grâce à une ouverture de haut niveau. Donc, ce qu'il faut comprendre par ouverture de haut niveau, ça veut dire qu'ils vont favoriser en fait quelque part l'entrée des capitaux, voire même du savoir-faire du personnel euh, pour bah, faciliter tout ça en fait. Donc éventuellement, ça peut être euh, de faciliter la mise en place de call centers, de faciliter la mise en place de laboratoires localement en Chine, en fait, qui pourraient par exemple faire de la recherche et développement faire de la recherche et développement pour des entreprises ou pour voilà, des organisations internationales. Et donc, bon, ok. Mesures spéciales de gestion de l'accès aux investissements étrangers. Voilà, donc liste négative. Donc, il s'agit de supprimer ça. Alors, j'imagine assez facilement que ça s'adresse à beaucoup de types d'entreprises étrangères et pas spécialement en fait, disons, occidentales. Je veux dire par là, pas spécialement américaines, euh, françaises, anglaises, allemandes, italiennes, tout ça, suisse. Voilà, c'est un peu, je pense, un peu large parce que je pense que ça peut être des secteurs assez délicats. Ont également été adoptés le projet de règlement bon, archives législatives, les transports publics urbains, les PME. Ok, voilà. La réunion, alors donc on va regarder ça un peu plus en détail, a souligné que l'accélération du développement du commerce des services est une exigence inévitable. Voilà, commerce des services. Donc au-delà du commerce, si vous voulez, du matériel, le commerce des services, c'est important. Donc comment vont faire les Chinois pour exporter leur savoir-faire en matière de services et éventuellement, bah, il leur manque de l'information. C'est une exigence inévitable pour élargir l'ouverture de haut niveau et dynamiser le développement du commerce extérieur.
Voilà, donc voilà, voilà. Il est nécessaire d'améliorer la libéralisation et la facilitation du commerce des services, voilà. De mettre en œuvre pleinement la liste négative du commerce des services transfrontaliers. Donc mettre en œuvre pleinement, ça veut dire justement modifier éventuellement les points de cette liste qui sont peut-être trop contraignants, d'encourager les projets pilotes, voilà, des démonstrations pour l'ouverture du secteur des services et faciliter les flux transfrontaliers de ressources telles que les talents. Donc, ils veulent attirer les gens, le savoir-faire en Chine, hein, les capitaux, les résultats technologiques. Donc, voilà, les résultats technologiques, c'est assez clair, hein, c'est les choses déjà existantes et les données. Vous voyez à quel point c'est important, hein, je veux dire, ce truc-là, c'est quand même très très important. Parce que ça montre en fait que ça montre bien, ça démontre bien qu'au niveau du service, en fait, il leur manque quand même beaucoup d'expérience, il leur manque aussi beaucoup de process, en fait. Pas seulement une question nécessairement de technologie, mais une question de process, une question de savoir-faire dans ce domaine-là. Et comment on délivre un service régulier, peut-être dans le domaine de la technologie, etc. Euh, j'ai déjà eu des expériences sur le sujet qui montrent que peut-être c'est des fois au coup par coup et ça clairement ça pose problème. Donc, comprenez bien ce que je veux dire, c'est qu'ils pensent que c'est indispensable et général. Il faut promouvoir l'innovation dans les domaines clés, ok. Donc le commerce du service, on y répète encore une fois, l'intégration du commerce des services, donc favoriser l'intégration du commerce des services et du commerce des marchandises. Voilà, on y est. Donc, vous voyez, le truc c'est le commerce des marchandises, ça marche. Ça, ils maîtrisent, ça fait des années maintenant que la Chine est devenue l'usine du monde, tout le monde se fournit en marchandises. Donc maintenant, ils voudraient passer un cran au-dessus. euh, Aller dans la playlist là, dans les vidéos que j'ai fait sur la chaîne, j'ai fait une vidéo sur les cadres, les CSP+, les délocalisations et l'Inde, hein. Donc allez voir cette vidéo parce que quelque part elle est complémentaire avec ce que je suis en train de vous raconter là, hein, clairement, très très clairement. Et on est dans une situation économique, si vous voulez, où il va y avoir une très forte concurrence internationale pour la délocalisation des CSP++, voilà, du cadre de l'entreprise, de la matière grise, quoi. Enfin, je veux dire, il faut quand même voir les choses en face à un moment donné, quoi. Je veux dire, c'est comme la dette, il faut voir les choses en face, sinon ça ne fait pas. Et soutenir l'internationalisation des services professionnels tels que donc, les services financiers. Donc à ce moment-là, voilà, il voudrait donner des services financiers. Le conseil, donc voilà, le conseil, c'est un peu ce qui se fait en Chine, c'est un peu ce que les Occidentaux font en Chine, hein. Le design, voilà, la certification. Tout ça, en fait, tout ça, ce sont tous des services qui sont où il y a beaucoup d'entreprises occidentales implantées en Chine, dans les villes, voilà, Pékin, Shanghai, Canton, dans lequel vous avez pas mal d'entreprises étrangères, etc. Et généralement, ça prend à peu près ça. Il manque un thème, mais c'est normal qu'il y soit pas. C'est la partie légale, les avocats d'affaires, etc. Voilà. On peut éventuellement trouver que ça correspond un peu à du conseil, mais c'est vrai que c'est un peu vague. Afin de créer de nouveaux moteurs de croissance. Donc ça, c'est vraiment le mot bateau utilisé un peu partout. Donc voilà, c'est repris tel quel. Pour le commerce des services. Alors, la réunion, donc ça c'est important, a souligné la nécessité d'assouplir davantage l'accès des capitaux étrangers. Donc voilà. Éliminer totalement les restrictions dans les secteurs. Alors, là, vous allez voir, hein, c'est quand même assez important quand même, manufacturier,
Parce que, si vous voulez, le problème, c'est que la création d'entreprises en Chine, elle n'est pas facile. Vous devez, il y a tout un tas de procédures administratives, c'est ultra compliqué. Et puis, vous devez éventuellement ouvrir une partie de votre capital à des partenaires locaux. Donc, vous imaginez que ça complique encore les choses. Vous avez toute la paperasse administrative, la comptabilité. La Chine n'est pas en reste hein, par rapport à la France, par exemple. Donc voilà, vous avez tous ces trucs-là. Accélérer l'ouverture dans les secteurs des télécommunications. Donc quelque part, l'éducation et la santé. Mais surtout, c'est ça. Enfin, les secteurs des télécommunications. Enfin, je veux dire, ils sont à l'heure actuelle. Enfin, pardon. Quand j'étais en Chine, il y avait en tout et pour tout deux grands opérateurs qui chapeautaient tout. Alors éventuellement, il y avait peut-être des délégations, etc. Mais en gros, voilà, vous aviez à peu près un opérateur pour le sud et à peu près un opérateur pour le nord. Mais pour des raisons qu'on va dire évidentes, mais bon, est-ce que c'est vraiment évident euh, de surveillance quelque part? Mais il ne faut pas nécessairement voir que les choses comme ça. J'en parle aussi dans... Enfin, bref. Dans les secteurs des communications, donc les télécommunications, voilà, ils commencent à l'ouvrir, à vouloir l'ouvrir, alors que euh, c'était chasse gardée, quoi. Je veux dire, clairement, c'était les télécommunications, c'est le Parti communiste, c'est extrêmement surveillé. La qualité n'est pas nécessairement là, donc on dit qu'il y a des pannes parce qu'on surveille beaucoup et donc ça surcharge, mais en fait, ouais, bon. Voilà, donc, mais donc voilà, c'est bon à regarder. Il est crucial d'adapter des politiques pour attirer les investisseurs étrangers. Donc voilà, il va vraiment y avoir une publicité sur le sujet aux nouvelles conditions et de répondre rapidement aux demandes légitimes des investisseurs étrangers en adoptant des mesures pragmatiques pour améliorer l'environnement des affaires et renforcer les services de soutien. Euh, le problème, si vous voulez, le problème fondamental dans cette histoire, c'est que les investisseurs étrangers, il y en a quand même beaucoup qui sont quand même des gros naïfs et malheureusement qui se font complètement, qui se prennent eux-mêmes les pieds dans le tapis. Hein. C'est pas que les Chinois les piègent, mais ils s'y prennent tellement mal qu'ils se piègent eux-mêmes et finalement ça se termine mal. Hein. Donc généralement, ils font pas nécessairement appel à des gens qui s'y connaissent et donc le truc se termine en catastrophe. Et bah, le problème, c'est que ils se retrouvent en fait, je peux pas m'empêcher de le dire même, voilà. Le problème, c'est qu'ils se retrouvent parce que c'est tellement pénalisant pour nos pays en fait. Ils se retrouvent en fait euh, alors qu'ils pourraient mener un business tout à fait rentable et tout à fait correct. Et voilà, ils se retrouvent en fait à perdre le marché chinois parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et finalement, la technologie, les idées bah, leur reviennent quelques années plus tard comme des concurrents. Et à ce moment-là, ils se font bouffer et ne comprennent pas pourquoi. Bah, ouais. Comment dire? Comment dire? Le projet de règlement sur la révision des archives a été adopté. Ok. Euh, voilà. Ça, j'aime bien. Ça, c'est la phrase. Ça, c'est, si vous voulez, le discours politique chinois peut remplacer un somnifère sans aucun problème. Ça, c'en est une fois. Vous en avez un exemple. Le projet de règlement sur la révision des archives législatives a été adopté, insistant sur le principe selon lequel tout projet de loi doit être soumis à examen. Bon, pourquoi il en serait autrement? Que tout projet soumis doit être examiné. Oui, oui, évidemment. Et que toute erreur identifiée doit être corrigée. Oui, effectivement. Mais bon, je veux dire, c'était peut-être pas nécessaire de le dire, ça doit couler de source a priori. L'accent doit être mis sur les incohérences entre législation locale et les lois nationales. Donc ça, c'est aussi un point que je traite dans l'espace membership. Effectivement, c'est un souci qui existe. Si vous voulez, c'est un peu comme en Espagne, pour voir un peu plus près, où vous avez bah,
un cadre national et ensuite des autonomies ou des pas des auto, ouais, il y a des autonomies en Espagne et puis des un peu moins que l'autonomie, disons, il y a des c'est un peu moins voilà, donc il y a des différences si vous voulez entre vraiment importantes entre le niveau local et le national, ainsi que sur les problèmes qui pourraient nuire à l'environnement des affaires ou entraver la construction d'un marché national unifié. Voyez quand même, c'est quand même important de lire ça, hein. Je suis sûr que la plupart d'entre vous n'imaginez pas un truc pareil, mais la construction d'un marché national unifié en 2024 en Chine, hein. Alors que c'est pas une théorie du complot, c'est pas un mensonge, c'est juste de l'incompétence. Les médias mainstream vont vous vendre la Chine entre autres, mais en fait il n'y a pas que la Chine, il y a d'autres pays même, comme des systèmes monolithiques, voilà, massifs, mais en fait c'est pas du tout ça. Le projet de loi sur les transports publics urbains a été adopté, l'amélioration de la qualité, donc peut-être il y a des problèmes, l'efficacité des services et la gestion de la sécurité dans le transport public urbain. Donc ça, peut-être c'est, je sais pas, la sécurité. Alors, soit c'est la mise en place de moyens de surveillance supplémentaires, soit comme il en existe à Paris, hein, je veux dire, voilà, dans le métro, ou ce genre de truc là, soit parce que bah il y a eu différents problèmes dans les métros ou les cars éventuellement. Euh, c'est pas impossible que ça soit dans les cars, ouais. Peut-être la mise en place en fait d'informatique à l'intérieur des autobus par exemple, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. La réunion a aussi souligné l'importance de favoriser le développement des PME spécialisées et innovantes, donc les startups, de renforcer la coordination des politiques fiscales, voilà, financières, technologiques, ressources humaines. Il est nécessaire de soutenir ces entreprises et de résoudre leurs problèmes concrets. Donc en fait, ouais, bon, il sait pas vraiment. Le développement numérique intelligent et écologique des PME spécialisées doit être encouragé pour renforcer leur compétitivité. Vous voyez, ça c'est vraiment pas mal de choses assez vagues, hein. C'est pas des prises de décision vraiment. Ensuite, ça doit être décliné, on va dire, dans l'appareil, dans les différentes provinces, etc. Le développement numérique, intelligent et écologique. Ça aussi, c'est pareil. Je pense que ça a été rajouté là, exact. Des PME spécialisées doivent être encouragées pour renforcer leur compétitivité. Numérique, digital. Pourquoi il a traduit comme numérique? Enfin, la réunion a rappelé que la sécurité est la priorité absolue dans le développement de l'énergie nucléaire. Ouais, tu m'étonnes. Il est impératif de renforcer la supervision tout au long de la chaîne industrielle. Voilà. Donc, mais vous voyez, ça c'est quand même aussi quelque chose d'assez bateau, on va dire, hein. Je veux dire, il y a pas, c'est pas une innovation, quoi. Je veux dire, mais il y a un certain nombre de points comme ça qui sont mis en lumière aussi pour quelque part peut-être des fois rassurer la population. Faut pas oublier quand même que la Chine, les dirigeants ont quand même une population de 1,4 milliard d'habitants dont ils doivent gérer le pays, donc c'est quand même d'autres sujets ont également été discutés lors de la réunion. Bon, tant mieux. Voilà, bah écoutez, bon, ça sert à rien que je continue la vidéo plus avant, hein. Si vous avez des choses à dire ou à demander ou à discuter, bah, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, je vous remercie, bonne journée.